Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Sud Radio, c'est bon à savoir. Divorcer est devenu un véritable parcours du combattant. À Marseille, les avocats dénoncent la lenteur des procédures. Ils ont créé pour cela un jeu de société parodique pour alerter les autorités et sensibiliser le public. Marie-Dominique Poinceau-Portal, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la bâtonnière du barreau de Marseille. Avant de nous expliquer, de nous parler de votre démarche, on écoute, tenez, la fausse publicité que vous avez réalisée pour votre faux jeu de société. Divorce, un jeu inspiré de faits réels. Oh non! Dispute, audience reportée. Oh! Le temps joue contre nous. Génial! Ouais! Découvrez Divorce, le jeu familial plein de rebondissements sur jeuxdivorce.fr. Voilà pour ce jeu de société parodique que vous avez créé, donc cette publicité avec ces voix d'enfants qu'on attendait à l'instant. Maître, pourquoi avoir choisi comme ça l'humour pour alerter sur un sujet très grave, qui est très sérieux ? Justement, on a voulu, avec ce jeu volontairement provocateur, sensibiliser l'opinion publique et alerter les pouvoirs publics sur ces délais qui deviennent insupportables, notamment pour les enfants, puisque, comme vous l'entendez dans le jeu, ils sont les premières victimes de ces délais particulièrement longs. On parle de délais de combien de jours, de combien de semaines, de combien de mois pour ces procédures de divorce à Marseille ? C'est vraiment devenu intenable, maître ? Écoutez, aujourd'hui, pour saisir un juge, je parle bien de la première audience devant un juge aux affaires familiales, il faut entre 11 et 12 mois. Voilà. Donc, vous imaginez bien que pendant cette période où vous n'avez aucun cadre juridique, malheureusement, c'est souvent le cas, c'est la loi du plus fort qui va s'exercer, puisque vous n'avez, pour les enfants notamment, aucun cadre. Pas de décision concernant la résidence de l'un ou l'autre, pas de décision concernant une résidence alternée, pas de décision concernant une éventuelle pension alimentaire, rien. Donc c'est particulièrement difficile et cela peut entraîner des situations qui peuvent virer à la catastrophe. Qui peuvent virer à la catastrophe également quand on parle de dossiers, d'affaires de divorce avec des violences conjugales aussi. Quand vous savez que le sujet des violences intrafamiliales est un sujet d'ordre national, il serait peut-être bon de donner les moyens à la justice civile, à cette justice aux affaires familiales, d'intervenir de manière préventive pour éviter de basculer vers la justice pénale. Et c'est pour ça que nous alertons sur ces délais particulièrement longs, parce que les premières victimes de ces violences intrafamiliales, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques, ce sont les enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous semble indispensable de donner les moyens à cette justice pour qu'elle puisse justement trouver des solutions ou en tout cas apporter un cadre apaisant à des situations qui ont basculé vers une crispation, voire vers de la violence. L'objectif, donc, c'était d'alerter les autorités. Vous l'avez dit, sur ce manque de moyens que vous dénoncez. Est-ce que vous avez eu une réaction de la part du ministère à votre démarche ? Une réaction, je ne sais pas, du garde des Sceaux, notamment, Gérald Darmanin ? Pas à ce jour, malheureusement, mais je ne désespère pas d'avoir un retour de sa part. Nous l'avons alerté, mon prédécesseur l'avait alerté déjà en fin d'année 2024, enfin plus exactement avait alerté son prédécesseur. Nous lui avons, lorsque nous l'avons rencontré le 2 janvier 2025, remis à nouveau le courrier qui avait été adressé pour l'alerter sur la situation. Nous espérons vraiment qu'il y ait un effort sur ce point parce que, je le répète, quand les violences intrafamiliales sont un débat national, il est indispensable de prendre en compte cette difficulté de délai et de drame qui peut se nouer au sein de la cellule familiale avant. Est-ce que vous avez entendu véritablement des cas dramatiques qui se sont déroulés à cause de ces délais à rallonge, notamment pour vous, du côté de Marseille ? Bien sûr qu'on entend des situations qui sont dramatiques. Toute situation où un enfant est victime de de l'absence de décision est dramatique, parce que ce sont des enfants qui vont faire l'objet d'un décrochage scolaire, avoir des difficultés psychologiques, etc., etc. Donc oui, vous en voyez malheureusement, de manière assez régulière, parce que justement cette absence de lien avec les juges qui font un travail remarquable à Marseille, il faut le souligner, nous empêche d'envisager sereinement cette période de latence avant que vous ayez un accès au juge, parce que sans cadre juridique
Et sans accès au juge, c'est compliqué d'expliquer à tel ou tel parent comment on va régler telle Bien situation qui peut sembler anodine, mais qui peut entraîner des conséquences difficiles. Bah oui, des conflits qui s'enveniment forcément avec le temps. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Gérald Darmanin qui dit voilà, 1500 magistrats, 1800 greffiers, 1100 attachés de justice recrutés sur la période 2023-2027. Vous lui dites quoi? C'est pas suffisant selon vous, maître? Non, évidemment que c'est pas suffisant. Nous avons 8 cabinets de juges aux affaires familiales, Oui. avec des magistrats et des greffiers qui ont des cabinets qui sont pleins de procédures, et qui ne peuvent pas faire face, malheureusement, à ces dossiers où, je le répète, le cœur de ces dossiers, c'est l'humain. C'est la gestion de petits détails et qui font qu'on a besoin de ce soutien, on a besoin de ces décisions, on a besoin de ce cadre. Donc non, évidemment que ça n'est pas suffisant et il est indispensable effectivement qu'on puisse se saisir de cette question et obtenir des réponses pratiques et davantage de moyens pour notre justice. Merci Marie-Dominique Poinceau-Portal. Je rappelle que vous êtes la bâtonnière du barreau de Marseille. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.